Non, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Dis. Benjamin Holt possédait une entreprise qui produisait des machines agricoles, notamment des tracteurs à vapeur sur roues. Ces derniers s'embourbaient dans les sols tourbeux et détrempés. Il eut alors une idée. Pourquoi ne pas remplacer les roues par des chaînes? Le 24 novembre 1904, jour de Thanksgiving, une machine à chaînes appelée la numéro 77 faisait ses premiers essais sur le terrain avec grand succès. La numéro 77 fut de nouveau testée en mars 1905 avec des chaînes améliorées. Durant cet essai, Benjamin et son neveu Pliny avaient emmené sur le terrain le photographe de l'entreprise, Charlie Clemens, pour qu'il prenne des photographies de la machine. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, Clemens fut dans un premier temps un peu dérouté, ne voyant aucune roue sur la machine, qui pourtant se déplaçait. En voyant le mouvement de la chaîne qui ondulait entre le pignon d'entraînement et la roue avant, Clemens s'exclama que la machine rampait comme une grosse chenille, qui se dit en anglais « caterpillar ». Clemens décrit ainsi le jour mémorable où il utilisa pour la première fois le nom qui allait devenir synonyme d'équipement de terrassement pour les décennies à venir. En arrivant près de l'exploitation agricole de Benjamin Holt, nous aperçûmes de loin un tracteur à vapeur. Benjamin Holt déclara alors « Il ne roule pas ». Ayant remarqué l'absence des grandes roues latérales, je répondis « Il est tombé en panne ?» Pliny Holt s'est retourné, m'a regardé et a ri, mais n'a rien ajouté. J'ai soudain remarqué que la machine avançait, mais je n'ai rien dit, pensant que le tracteur se trouvait à bord d'une barge qui traversait un canal et était sûrement caché derrière les cultures abondantes de blé et d'orge. Soudain, la machine s'est approchée de nous, dépassant le champ de blé, et je suis resté quelques instants abasourdi de stupéfaction. Je me suis levé d'un bond et me suis exclamé « On dirait une chenille géante !» Benjamin a rougi en entendant ma remarque et a demandé en souriant « Mais pourquoi pensez-vous cela ?» J'ai répondu « Eh bien, même un enfant le remarquerait. Il suffit de regarder le mouvement d'ondulation qu'elle fait en rampant. » Aujourd'hui, nous connaissons tous Caterpillar, au moins grâce aux vêtements, aux chaussures. Mais ce mot, d'où vient-il? Il signifie chenille et vient du moyen anglais caterpillar. Le moyen anglais est le nom que l'on utilise pour désigner divers dialectes entre 1066, la conquête de l'Angleterre par les Normands, et environ 1500. Guillaume emporta avec lui sa langue, un dialecte de France, le normand. Les Normands, voyant des chenilles dans leur jardin, les appelaient caterpillouse, qui est un terme d'ancien français. L'ancien français est un état de la langue française qui s'étend du 8e au 14e siècle. Caterpillouse donna en moyen français, l'état de langue suivant, qui s'étend du 14e au 17e, chatépélos. En ancien français, caté signifie chatte, et pelouse, poilu. Pensez au mot pelouse que l'on utilise encore aujourd'hui. Une pelouse est un terrain herbeux, un terrain poilu. Et comme souvent, tout cela nous vient du latin, sûrement de catulus, qui donne catus, et qui veut dire le chat, et de pilus, qui donne pilosus, qui veut dire le poil. On retrouve dans le système pileux, pilosus, pileux. La chenille est une chatte poilue pour les Anglais, alors que pour nous, elle est une petite chienne. Tiens. En effet, chenille vient du latin canicula, qui veut dire petite chienne. Canicula est aussi le nom de Sirius, l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien. Constellation qui, en été, durant les fortes chaleurs, se lève en même temps que le Soleil, d'où le terme canicule, associé aux fortes chaleurs. Notons que le mot catulus, qui donne catus le chat, signifie le petit d'un animal, le petit chien. Et en zoologie, catulus est un chiot, là où catus est un chat. Nous remarquons ici que deux termes ayant une signification totalement différente entre chien et chat peuvent avoir une même étymologie, une même racine. Oh non, j'aime pas. Mais c'est foutu, je vous dis, bordel. C'est foutu, je vous dis. Il y a des lois, merde. Surtout la manière, il rigole pas. J'aime pas. C'est pas vrai. Dire que ça a fait mai 68, ça. Ça a fait mai 68, hein. C'est pas vrai. Non, c'est pas moi, c'est... Merci, maître, pour toutes ces précisions. Sympa.